Quel est l'effort que nous faisons pour pouvoir étudier les Écritures? Parce que arriver à la compréhension des Écritures voudrait que nous puissions lire, relire, méditer, discuter, échanger sur les Écritures. Mais nous n'avons pas le temps. Si les Sadducéens, qui étaient eux-mêmes des maîtres de la loi, c'est-à-dire qu'en matière de récitation des Écritures, il n'y avait pas mal entre eux et nous, pouvaient être dans l'erreur malgré cela. Imaginons un peu, nous qui n'avons même pas le temps de savoir ce qui est écrit. Si eux, ils étaient dans l'erreur, nous sommes exponentiellement dans l'erreur. Et si nous mettons le volet de la compréhension de l'écriture à côté, il y a l'autre volet qui est celui de la puissance de Dieu. Jésus a dit, ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sortez un peu, vous regardez tout ce qui est autour de vous. Vous regardez. Ou du moins, arrêtez-vous. Regardez, touchez votre voisin. Regardez-vous les uns les autres. Regardez les murs. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez la lumière. Regardez même le bas au travers duquel ma propre voix est amplifiée. Et dites-vous que toutes ces choses-là sont le fruit de la parole de Dieu. Et imaginez un peu la puissance qui est cachée derrière tout ce que nous voyons. Et Jésus dit aux Sadducéens, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Pour savoir si nous comprenons tant soit peu ce que c'est que la puissance de Dieu, regardons simplement le temps que nous consacrons à la prière. Vous avez chanté cela ce matin. J'ai besoin de prier, n'est-ce pas? Et on dit souvent prier c'est la clé. Mais quel est le temps que nous consacrons à la prière? Le temps que tu consacres à la prière correspond à la foi que tu as en la puissance de Dieu. Parce que si tu réalises que Dieu est tout puissant, que Dieu peut tout, que rien ne lui est impossible, tu devrais passer plus de temps à prier qu'à faire quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas si on se comprend, mais l'homme a tellement confiance en lui que généralement, il n'appelle que Dieu en renfort. Mais on nous dit que si nous comprenions la puissance de Dieu, nous ne serions pas dans l'erreur. Et on monte, on descend. Ça, c'est quand même un autre signe de l'erreur dans laquelle nous sommes. Parce que nous consacrons du temps et l'essentiel de notre temps aux choses qui ne déterminent pas notre éternité, qui ne déterminent pas notre joie, qui ne déterminent pas notre épanouissement. Et nous lésons les choses les plus essentielles, les choses en fait incontournables, que sont les Écritures et la puissance de Dieu. Nous aimons à souligner et à rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Mais jusqu'à quel point est-ce que nous nous tournons devant Dieu pour lui dire que toi, le Dieu auquel rien n'est impossible, nous voulons te voir à l'œuvre dans telle ou telle situation. Quand nous nous levons le matin, c'est à peine que nous avons le temps de prier notre Père qui est aux cieux. Et dès qu'on a fini, nous sommes en train de courir. Il ne faut pas que je sois en retard, il ne faut pas que les enfants soient en retard. Il y a ci, il y a ça. Jésus
Dieu a dit aux Sadducéens, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous avons un qui dit que la chose arrive, qui ordonne qu'elle existe. Mais nous sommes sur la terre comme des orphelins. Et parfois même pire que des orphelins. Parce que vous voyez, nous sommes dans un système où quand les chrétiens sont calés, ils vont vers qui demander la nourriture. Vers ceux qui ne croient pas. Quand ils sont calés, ils veulent le travail, ils vont vers qui? Vers ceux qui se définissent comme rosicruciens et francs-maçons. Et ils ont un Dieu qui peut tout. Manifestation de l'erreur dans laquelle nous évoluons, même en tant que chrétiens, même en tant qu'enfants de Dieu. Que le Seigneur lui-même, dans sa grâce, nous aide. Nous négligeons souvent même la prière communautaire. On dit non, on prie à la maison. C'est un alibi, mais on suppose même qu'on prie à la maison. Est-ce que ça a le même impact? Est-ce que ça a les mêmes résultats? Frères et sœurs, pour ne pas être dans l'erreur, il nous faut comprendre ces deux choses. Les Écritures et la puissance de Dieu. L'un et l'autre requièrent de nous le temps qui est si rare, qui est si cher, et que nous n'arrivons pas à consacrer à ces deux activités essentielles que sont l'étude de la parole de Dieu et la prière. Allons-nous travailler à les comprendre? Allons-nous rechercher à les comprendre?